Paul déclare dans Romains 8, 12, « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Nous ne devons rien à la chair. Chacun de nous peut vivre sans obéir à la chair. Christ peut nous délivrer de toutes les passions et désirs charnels. Qu'est-ce que la convoitise? Nous, êtres humains, avons deux impulsions, celle des exigences naturelles et une autre sorte d'impulsion qui résulte de ces mêmes exigences naturelles. L'impulsion d'utiliser des moyens impropres pour les satisfaire, pour satisfaire ces exigences naturelles. Cette seconde impulsion est ce qu'on appelle la convoitise charnelle. Mais notre Seigneur Jésus-Christ peut nous délivrer de ces convoitises charnelles. Le Seigneur peut nous sauver de telle manière que nous n'avons aucune base à quelque convoitise de la chair. Il peut même nous sauver jusqu'à vaincre tout désir naturel. Cependant, n'allez pas faire l'erreur de penser que Christ va nous délivrer d'avoir des désirs naturels, parce que ceci n'est pas démontré dans les Écritures. Ce que la Bible dit, c'est seulement que Christ peut nous faire vaincre nos désirs naturels. Les Écritures n'enseignent jamais que la chair va disparaître. Elle affirme seulement que nous, croyants, nous ne sommes point redevables à la chair. En vérité, tout ce qui est dû doit être remboursé. Mais maintenant, ne devant rien, nous sommes donc capables de nous contrôler. Par exemple, quand une personne a faim, elle désire manger. Ceci est un des désirs naturels de l'homme. Mais si elle n'a pas d'argent pour s'acheter des aliments et qu'elle se met à utiliser une méthode impropre, telle que voler de l'argent pour de la nourriture, afin de satisfaire son désir naturel, ceci devient une satisfaction non pas d'un désir naturel, mais d'un désir charnel. Pour satisfaire son désir naturel, l'homme ne doit utiliser que les moyens qui sont conformes aux Écritures. S'il a faim et qu'il a de l'argent, il peut acheter des aliments pour manger. Et ceci n'est pas un péché. Tout désir naturel doit être satisfait par les moyens qui sont selon l'enseignement de Dieu. Toute déviation transforme le désir naturel en une convoitise de la chair. Mais Dieu nous rend capables de vaincre les désirs naturels et d'être délivrés des convoitises charnelles. Ce qui signifie que lorsque nous avons faim et n'avons pas d'argent, nous pouvons vaincre la faim qui nous dévore et refuser d'employer des moyens impropres pour la satisfaire. Avoir faim est inévitable, mais il n'y a pas à soupirer après un désir charnel. Et la même règle s'applique à la reproduction et à la conservation. Tout ce qui a affaire au désir naturel dans ces deux domaines doit être fait conformément aux enseignements de la Bible. Tout ce qui, dans le désir naturel, outrepasse les limites du contexte biblique est péché. Nous avons des désirs naturels qui ne sont pas coupables en eux-mêmes. Toutefois, nous ne sommes pas redevables à la chair, nous n'avons aucune obligation de la satisfaire. Ainsi, dans ces deux domaines, Dieu peut nous sauver, nous délivrant des exigences des convoitises charnelles et nous rendant capables lorsqu'il est nécessaire de vaincre le désir naturel. Ne pas être redevable à la chair implique beaucoup plus, ici,